L'audience nous a permis d'avoir les orientations claires de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive. AES incarne la vision d'un espace prospère à travers un développement endogène. Chaque génération a son moment décisif. Le 23 décembre 2025 à Bamako, la Banque d'investissement et de développement de l'AES a été inaugurée. Pour la première fois, un outil public existe pour transformer l'épargne de la diaspora en investissement productif. Mais pour réussir, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. La diaspora du Mali, du Burkina Faso et du Niger envoie chaque année plus de 10 milliards de dollars. Si seulement 3% de cette somme est investie, cela représenterait 300 millions d'euros par an. 300 millions. Ce n'est pas symbolique. C'est suffisant pour transformer l'économie réelle. Soyons clairs sur les chiffres. Pour substituer massivement les importations alimentaires, notamment le riz, l'AES a besoin d'environ 300 millions d'euros d'investissement total, déployés sur 100 unités industrielles intégrées, couvrant la production, la transformation, la logistique et la distribution. En face, aujourd'hui, l'AES perd près de 900 millions de dollars par an en importation alimentaire. Autrement dit, en moins d'un an, ce plan est amorti à l'échelle régionale. Chaque unité industrielle intégrée coûte environ une moyenne de 3 millions d'euros. 1 million pour la production et la collecte, 1 million pour l'usine et les équipements, 1 million pour la logistique, les points de vente et le fonds de roulement. Chaque unité génère 150 à 200 emplois directs, 800 à 1000 emplois indirects, un chiffre d'affaires annuel de 8 à 10 millions d'euros, une marge nette moyenne de 18 à 22%. Ce sont des entreprises réelles, pas de projets sur papier. Pour la diaspora, investir via la banque d'investissement de l'AES, c'est un capital garanti par les États, des intérêts sécurisés annuels, des dividendes à partir de la 3e année, une valorisation des parts multipliée par 2 à 3 en 5-7 ans. Ce n'est pas de l'aide, c'est un investissement structuré, rentable et patriotique. Produire ne suffit pas, il faut vendre. Le plan inclut l'ouverture de centaines de points de vente confédérales, publics, privés. Boutiques de quartier, marchés modernes, réseaux de distribution régionaux et demain des points de vente dans la diaspora. C'est là que se crée la valeur finale. C'est là que l'investissement devient durable. Mais pour que cela fonctionne, une décision politique est indispensable. La banque d'investissement de l'AES doit créer un département spécial investissement de la diaspora. Une division dédiée pour accueillir les investisseurs de la diaspora, structurer les projets clés en main, garantir la transparence, sécuriser le rendement et accélérer les décisions. Sans ce département, le capital reste dispersé. Avec elle, l'AES change d'échelle. Ce plan, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une indépendance technique. Former des milliers de techniciens, maîtriser les machines, développer une industrie locale durable. Ce que nous construisons aujourd'hui, nos enfants le maîtriseront demain. Pour la diaspora, le cadre existe. Les chiffres sont clairs. Le moment est là. Aux dirigeants de l'AES de créer les conditions, donner la garantie et laisser le capital travailler pour la nation. L'AES a les ressources, la diaspora a le capital,
il ne manque qu'une décision. Et cette décision peut changer l'histoire au niveau du Sahel.